Ça vous paraît une solution durable, cette régulation d'abord par le 15? C'est vrai qu'on entend souvent et depuis longtemps maintenant que les services d'urgence sont parfois occupés par des patients qui n'auraient pas dû venir. Je disais même que c'est 20 à 30% selon la Cour des comptes. Est-ce que c'est une solution à généraliser et sur le long terme finalement, un nouveau réflexe qui serait à adopter? Alors probablement que, c'est une solution à regarder. D'autres pays, en particulier en Scandinavie, ont fait ça et ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a le passage, par un centre de régulation, par le médecin, généraliste avant d'aller aux urgences. La problématique de notre enquête, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a fait cette campagne d'information pour dire: «Appelez absolument le 15 avant d'arriver», mais on n'a pas mis les moyens pour que les centres de régulation puissent être en capacité d'accueillir ce flux d'appels qui est augmenté de 20 aujourd'hui. Et donc, il est absolument nécessaire qu'on renforce les personnels pour pouvoir répondre, parce que, en plus du flux d'appels habituel, eh ben, ils se retrouvent avec ces Hmm. patients qui sont devant les urgences et qui leur demandent, si finalement ils peuvent rentrer, et Ouais. donc la problématique, elle est là, mais je pense que c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Ça veut dire que cette saturation des services d'urgence, elle a été transférée sur le SAMU là cet été. Le SAMU est plus sollicité. Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas Alors assez de je vais pas dire que les personnel? Ça services tient quand même? d'urgence sont ouais, pardon, je vais pas dire que les services d'urgence, sont en forme, hein. Non, c'est très compliqué parce qu'on manque de soignants et surtout on manque de lits pour pouvoir hospitaliser les patients, parce que, il y a pas que les urgences et donc il faut des lits d'aval pour accueillir ces patients. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis effectivement, le fait de faire une campagne et de limiter un peu l'accès en période nocturne, aux patients, c'est appuyer sur le SAMU, et les difficultés sont très, très probablement là, de façon plus cruciale aujourd'hui. Dominique Savary, est-ce qu'on est sûr qu'on ne dégrade pas le service en faisant ça? En clair, est-ce qu'on peut rater quelque chose au téléphone? On sait que c'est déjà arrivé parfois. Alors, la médecine d'urgence est une science qui est difficile, et donc effectivement au téléphone ça peut être difficile, comme, quand vous voyez un patient, à votre cabinet, en dualité, et parfois, eh ben, il faut demander au patient, si les choses ne s'améliorent pas, de nous rappeler et de refaire le point, régulièrement. Donc, effectivement c'est compliqué, mais c'est un métier, que l'on apprend, et au final, finalement on arrive assez bien à gérer, le flux d'urgence, ce qui est grave de ce qui n'est pas grave.